non. Qui, en tant que très proche des particules élémentaires, des choses qui nous paraissent un peu abstraites, quand elle a vu le travail de Clément Borderie, s'est dit mais c'est exactement le langage des particules. Pour elle, c'était vraiment une écriture, un langage évident. Donc, elle a écrit un livre avec Clément qui sera publié bientôt, et j'aimerais qu'elle puisse intervenir ce soir sur ce sujet particulièrement. Voilà, j'espère. Bon, ben voilà, c'est fait. Merci. Oui, alors voilà, on s'est rencontrés avec Clément un petit peu par hasard. C'était lors d'une conférence de presse qui était à Paris. Donc, c'était en 2011 au musée du Montparnasse. Et puis, quand je parlais un peu de physique quantique et d'art, je travaille sur la physique quantique et l'art. Et puis avec Clément, que je ne connaissais pas, on a discuté, puis on s'est rendu compte qu'on parlait de la même chose. On disait la même chose, on avait les mêmes questions, les mêmes soucis du réel, du temps, de l'espace, etc. Et qu'on était dans deux champs complètement différents. Et on s'est dit, mais enfin, moi j'ai toujours été convaincue de ça, et je crois que Clément aussi, que dans la transversalité, il peut se passer des tas de choses. C'est-à-dire qu'on peut trouver des réponses posées dans le champ scientifique, on peut les trouver dans l'art, moi ça m'est arrivé. Et disons, ça permet de rebondir, d'aller plus loin, et réciproquement, dans l'art, on peut trouver des éclairages et des réponses à travers une source scientifique. Et surtout, avoir un regard autre. Et ça, c'est extrêmement important, parce que pour entrer vraiment dans le travail de Clément, je crois qu'il faut porter un regard autre. Sinon, ça paraît, bon, on se dit, la musique est là, elle a récupéré des trucs, bon, voilà. Mais c'est tellement plus fort et plus puissant, et je dis toujours plus génial que ça vaut le coup de... Bon, donc c'est pour ça que je vais essayer de être un peu rapide, mais voilà. Donc l'idée c'est ça, on s'est dit, bon, ben, on va travailler ensemble. Alors ça s'est fait sous forme d'échange, c'est-à-dire Clément me disait son ressenti sur des trucs, moi je rebondissais, et on se rendait compte que c'était incroyable, parce que moi ce que je travaillais sur les particules élémentaires, sur la physique quantique, sur la relativité d'Einstein, ben, je retrouvais tout là-dedans, quoi. C'était là, sous mes yeux, et donc ça a été vraiment un moment important. Donc on s'est mis à travailler sur ça, ensemble, donc on a fait ces échanges, qui ont abouti donc, sur un bouquin, qui va être publié peut-être bientôt, et dont Valérie a fait tout le travail de mise en forme de la maquette, c'est un superbe travail. Merci Valérie. Et donc, alors l'idée c'est que par exemple, alors je ne peux pas vous parler très longtemps, mais l'idée c'est que à partir de... Je vais essayer de vous montrer sur 2 ou 3 trucs, mais il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas tout vous dire. Mais comment c'est, par la physique quantique ou par la relativité, on peut voir les choses très différemment et trouver une richesse bien au-delà de ce qu'on a quand on n'est pas finalement dans ce regard-là. Parce qu'il faut arriver à porter un regard autre, penser autrement les choses. Et ça, la physique quantique et les révolutions qui sont passées au début du XXe siècle en science, ben, on est obligé de se dire que notre pensée classique traditionnelle, ben, elle n'est plus universelle, quoi. Voilà, il faut se dire la logique classique où il y a un principe d'identité, une chose a une identité, on sait la localiser, on sait... Le principe d'identité est complètement obsolète, le principe de causalité, n'en parlons pas. Hein, on sait maintenant dans la physique contemporaine que la causalité n'est pas du tout universelle, qu'il y a des effets sans cause, des effets qui précèdent les causes, des éléments qui sont reliés, il n'y a pas de relation causale. Donc nous, on est toujours en train de chercher la cause, etc. Donc tout ça, c'est fini. Et ça, enfin, disons que le monde des particules élémentaires, c'est quand même ce qui nous constitue. On est fabriqué de particules élémentaires. Donc tout ce que je dis, c'est nous, hein, c'est vraiment nous. Et donc, bon, le principe de non-contradiction, une chose, elle ne peut pas être à la fois A et son contraire. Ben oui, une chose, elle peut être à la fois A et son contraire. Et ça fluctue entre A et son contraire. Et on fonctionne avec ça, puisqu'on est fabriqué avec des choses qui fonctionnent comme ça. Le monde, il fonctionne comme ça. Et donc, voilà. Alors, donc l'infiniment petit nous apprend à porter un regard complètement différent sur le monde et sur l'univers. Et alors, quand Clément met ses œuvres donc, mène sa toile, place sa toile, cherche avec la matrice un lieu dans lequel il va, moi tout de suite je me suis dit, pour moi, il ne recueille pas, c'est pas simplement recueillir, parce que ça, je trouve que ça
ça affaiblit considérablement ce travail parce qu'il ne recueille pas ce qui se passe dans le lieu. Quand il met sa toile et sa matrice, le monde autour de ça est modifié, le réel change. C'est exactement la théorie d'Einstein, hein, quand il a expliqué l'histoire de l'attraction, l'histoire de la gravité, en disant cette force, c'est un faux problème, pas de force. Pourquoi? Parce que si je mets une masse dans l'espace, l'espace il s'incurve autour de la masse. Donc l'espace prend cette masse comme un élément qui désormais fait partie de l'espace et qui est reconstitué avec cet élément-là en tant qu'espace. Espace-temps, parce que c'est pareil pour le temps. Donc quand Clément met des toiles dans l'espace-temps, dans le réel, en fait, il modifie le lieu. Il modifie le lieu dans lequel il essaie de recueillir quelque chose. Donc ce qu'il va recueillir, ce n'est pas l'identité de ce lieu-là, c'est, pour moi, hein, c'est mon point de vue, mais c'est l'identité de l'interaction entre le lieu et le dispositif qu'il a mis en place. C'est-à-dire que ce qu'il recueille, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe qu'au moment où il le recueille. Au moment où il arrête le processus et où c'est sur la toile, là il donne de l'identité à quelque chose qui n'en avait pas. Et ça, moi, je crois qu'il n'y a pas de plus beau mot que le mot création pour dire ça. Il crée quelque chose. Ça, c'est une création de l'artiste. Parce que ça existe, mais en une superposition de possibles. C'est ce qu'une particule élémentaire, c'est ça. Dans son état quantique, ça n'a pas d'identité. Une particule élémentaire, elle évolue dans une superposition d'états, une superposition de tous les possibles, avec des probabilités plus ou moins grandes. Hein. Elle peut être là, et là en même temps, elle est complètement délocalisée, elle est partout à la fois. Et au moment où elle entre en interaction avec le réel, en général c'est la mesure d'un physicien, c'est un truc comme ça, alors là, il y a un effondrement de tous ces possibles sur un seul de ces états, et ça se concrétise, et là, il y a quelque chose qui prend une identité. Ça devient une chose qui a une identité, ça devient ce que nous, on entend par particule élémentaire. Mais avant, ça n'existe pas hein, en tant que particule élémentaire. Ça existe en tant que tout un tas de trucs partout, des ondes qui se superposent, qui sont partout. Voilà. Et ça moi, là, dans ce que fait Clément, c'est ça que je vois. C'est ça que je trouve génial, parce que ça, vous ne le trouverez jamais dans le réel. C'est pas vrai, même dans le lieu, ça n'existe pas. C'est par le dispositif qu'il a mis en place, la façon dont sont sculptées les matrices, etc. Ça va incurver le temps, les choses se comportent plus pareil. Quoi. Je veux dire, si vous regardez des petites choses, dès qu'il y a un élément, elles ne vont plus avoir les mêmes trajectoires, elles ne vont plus avoir les mêmes... Tout est déjà différent. Et alors, tous ces problèmes-là, dont je vous en expose un, parce que c'est un des qui est assez prégnant, on le retrouve enfin, moi, ça m'a frappé parce que ce qui a déclenché ce travail là, chez toi, c'était le problème de la trace. Alors, Clément, un jour, il cherchait un peu, hein, c'était un peu un état de recherche, et il a vu des traces quand il a enlevé une installation qu'il avait faite à l'usine éphémère, et il a vu des traces, et en voyant ces traces, il s'est dit, voilà, c'est exactement ça que je veux faire. C'est ça qui m'intéresse, je veux travailler sur ça. Et en fait, ces traces-là, c'est pas des traces au sens classique du terme. Parce que quand une trace au sens classique du terme, on est en plein dans le principe de causalité. C'est-à-dire, vous voyez une trace, un pas, et bien obligatoirement, vous dites, bien, il y a quelqu'un qui a fait ce pas. Donc on remonte à la cause de la trace. Ça, c'est la pensée classique, usuelle, traditionnelle, qui nous impacte tout le temps et à laquelle on est totalement inféodé. Toujours, quoi, malgré le fait qu'il y a 100 ans qu'on sait que c'est plus comme ça. Bon, là, c'est pas du tout ça. C'est une trace, enfin, ce qui l'intéresse, parce que c'est ce qui est le jour à l'arbre, c'est la trace de quelque chose qui n'existait pas avant qu'il y ait la trace. C'est-à-dire, c'est au moment où ça devient trace que la chose prend son identité. Alors, un exemple tout bête, peut-être qui a couru dans beaucoup de bouquins depuis longtemps, je trouve que cet exemple, c'est une image, des images, mais il est intéressant. C'est l'exemple du poisson soluble, c'est un pêcheur qui pêche dans une mare boueuse, bon, et il attrape un poisson, ben, il se dit, c'est un peu de proportion, il se dit, ce poisson, il devait se balader dans la mare, et je l'ai attrapé, bon voilà. Et si vous imaginez le processus au niveau
si vous essayez de capturer un électron dans une boîte à électrons, vous allez attraper. Si vous faites comme le pêcheur, vous dites bah, j'ai attrapé cet électron, vous baladez. Pas du tout. Pas du tout. Ah, vous l'attrapez. Qu'est-ce qui se passait avant? Avant, l'électron, il était complètement dilué. Il était dans une superposition d'états, il occupait tout l'espace avec des probabilités de présence plus ou moins grandes. Il était partout à la fois. Et au moment où on met la sonde, il y a effondrement en physique, on dit de la fonction d'onde. La fonction psy, peut-être certains ont entendu parler, c'est beaucoup de films de science-fiction qui l'utilisent. Il y a effondrement de cette fonction sur un des possibles, et là ça se concrétise, et vous avez l'électron. L'électron, personne n'en a jamais vu, on voit que la trace, elle repart. Et c'est un peu ce travail-là, c'est ça, c'est qu'il y a tous ces possibles qui sont dans le réel, et après il y a quelque chose parmi ces possibles-là qui va se concrétiser sur la toile. Et là, il trouve que c'est, et on le retrouve après dans sa quête du visible et de l'invisible, la quête de l'invisible. Donc l'invisible, classiquement, c'est l'invisible, c'est du visible caché. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, même quelqu'un comme Einstein était extrêmement attaché à ça. C'est ce qui l'a empêché de valider les résultats de la mécanique quantique, parce qu'il ne supportait pas que ça puisse être autre chose. Mais on sait maintenant que l'invisible, ce n'est pas toujours du visible caché. C'est invisible parce que ça n'existe pas en tant qu'invisible, ça n'existe en tant qu'invisible au moment où ça devient visible. Vous voyez, alors c'est un peu compliqué de penser, mais c'est un peu ça. Ça n'existait pas et ça se concrétise de la vie. Voilà, bon, alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce qu'après il y a tous les problèmes sur le temps, sur l'espace qui sont extrêmement importants et qui sont liés de la même façon pour nous. On trouve des choses très très intéressantes. Mais voilà, je voulais juste vous montrer comment on peut avoir un point de vue différent sur un travail à partir d'un regard qui n'est pas dans le même champ. Voilà. Et ça éclaire beaucoup de choses, et je crois que ça a été réciproque, on s'est éclairé mutuellement, quand on a beaucoup de choses réciproquement, je crois qu'on s'est éclairé. Alors il y a beaucoup de choses dedans, et si vous voulez savoir, ben voilà, vous aurez bien dans un livre qui s'appelle Les fonctions de là. Voilà, non, c'est que je ne veux pas monopoliser plus, c'est pour ça que